Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va échanger un petit peu tous ensemble sur les différences qui peuvent exister entre le holding, ceux qui font de l'investissement plutôt sur le long terme, et ceux qui veulent faire plutôt du trading. Puisqu'on se rend compte avec les nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque jour sur la chaîne YouTube, on a de plus en plus de débutants, et il y en a de nombreux débutants justement qui disent qu'ils veulent faire justement du trading pour investir dans le domaine des crypto-monnaies, malgré le fait qu'ils aient aucune connaissance dans ce domaine-là, malgré le fait qu'ils aient aucun recul et qui n'ait jamais pu investir auparavant, que ce soit dans n'importe quel actif qui est pu exister dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Donc l'objectif là de cette vidéo, c'est de vraiment mettre les choses au clair ensemble et de partager avec vous un article vraiment intéressant pour étayer nos propos. Donc avant d'entamer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, si tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On publie généralement entre 4 et 5 vidéos par semaine, plus des articles qui sont régulièrement publiés sur notre blog. On essaye de pas tout mettre sur notre blog ni tout sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les deux de chaque côté, ça vous permettra d'avoir une bonne complémentarité par rapport aux informations qui vous sont publiées régulièrement. On a publié également un e-book que tu pourras retrouver simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit et clairement tu verras que tu auras une avance considérable si surtout tu viens de débuter dans le domaine des crypto-monnaies. Avec cet e-book là, tu auras une avance considérable par rapport aux personnes qui n'auront pas accès à ces informations. Ça te permettra de passer à l'action. Vraiment, tu auras un plan d'action précis et tu auras une vue d'ensemble sur le domaine des cryptos. Ça te permettra de gagner vraiment en assurance par rapport à tout ça. Donc je t'invite à faire ce que je te dis, je passe le générique et puis je te retrouve directement après. Alors chaque jour, on se rend compte qu'il y a de nombreuses personnes qui commencent à nous rejoindre sur la chaîne YouTube et particulièrement des débutants qui souhaitent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies et qui nous posent les questions suivantes. Moi je suis intéressé par le domaine des crypto-monnaies. J'ai lu sur internet que pour commencer à avoir des retours sur investissement, il fallait forcément que je fasse du trading, mais j'ai pas encore de connaissances dessus. Donc qu'est-ce que je dois faire et quand est-ce que je dois acheter, etc. Clairement, là dans cette vidéo, l'objectif c'est vraiment pas de vous dire quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Il y a tellement de choses à dire et puis personne n'est 100% sûr du moment où est-ce qu'il faut acheter et du moment où est-ce qu'il faut vendre. Je pourrais faire une thématique complète rien que sur le trading à proprement parler, mais là dans cette vidéo c'est de vraiment mettre les idées au clair sur ce sur quoi on parle, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de débutants qui se disent faire par exemple du trading mais finalement ils font du holding ou inversement. On a des personnes qui nous disent moi je fais du hold, mais dès que les cryptos vont commencer à prendre plus 20% ou moins 20%, ils vont déjà commencer à vendre ou prendre d'autres positions, etc. Donc clairement on se rend compte que la stratégie qui est mise en place par les débutants est complètement euh, à côté de la plaque quelquefois par rapport à la stratégie et à l'idée qui se font de leurs propres investissements. Alors je vais déjà mettre les choses au clair sur la définition. Déjà c'est quoi investir? Investir, faire du holding. L'objectif de l'investissement, c'est de créer vraiment progressivement de la richesse sur une longue période en achetant ou en détenant un portefeuille d'actions, des paniers d'actions, des fonds communs de placement, des obligations et autres instruments de placement. Les investissements sont souvent détenus pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, en profitant d'avantages tels que les intérêts, les dividendes et les fractionnements d'actions. Alors que les marchés fluctuent inévitablement, les investisseurs vont surmonter les tendances à la baisse en s'attendant à ce que les prix remontent et que les pertes éventuelles soient recouvrées. Les investisseurs sont généralement plus préoccupés par les fondamentaux du marché, tels que les ratios cours-bénéfices et les prévisions de la direction. Bien évidemment, ce qui a été dit ici pour les actions, les obligations, etc. en vue d'investissement, donc en vue de holding, vous le transposez au domaine des crypto-monnaies. Si vous décidez de faire du hold par exemple, ça ne veut pas dire que vous deviez par exemple acheter du bitcoin et puis vous dire je rouvre mon portefeuille dans 20 ans par exemple, puisque vous ne savez pas ce qui va pouvoir advenir dans 20 ans. Peut-être que vous aurez fait une bonne décision, vous aurez pris une bonne décision, néanmoins on a des personnes qui nous disent moi j'ai investi dans tel ou tel projet, je sais que pas vendu, pas perdu, mais typiquement, quand on regardait avec cette personne les projets dans lesquels elle avait investi, on s'est rendu compte que les principaux développeurs et les managers un peu du projet avaient déjà quitté le navire depuis plus de 2 ans. Donc entre guillemets, cette personne-là, elle avait investi dans un projet qui était clairement mort depuis plus de 2 ans. Et donc le fait d'attendre dans 10 ans, ça fera pas
du fait que ce projet prenne de la valeur avec le temps. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. On en a déjà parlé à maintes et maintes reprises sur de nombreuses vidéos sur comment faire du holding, les stratégies à adopter avec le dollar cost averaging, etc. Et du coup, donc ça, c'est vraiment des points à avoir en tête, mais qui sont totalement différents d'une stratégie que vous allez mettre en place si vous décidez de faire du trading. Le trading, ça va être vraiment des transactions répétées d'achat et de vente. Alors là, ils disent d'actions et de produits de base, de perte de devises, etc. Mais nous, c'est vraiment dans le domaine des crypto-monnaies. Mais l'objectif de ça, ça va être de faire de prendre des positions d'achat et de vente répétées avec des cycles, je dirais, beaucoup plus courts que ceux que vous pourriez mettre en place avec du holding ou avec une stratégie d'investissement. Il faut vraiment garder en tête que si vous décidez de faire de l'investissement, vous en foutez, mais royalement du cours au jour le jour. C'est pas quelque chose que vous devez regarder. On a des personnes qui clairement nous disent que toutes les heures, ils regardent sur leur bloc-folio, ils réactualisent leur bloc-folio pour essayer de voir le cours de l'investissement, ils se disent faire du holding. Clairement, pour moi, c'est déjà un problème de stratégie à la base. Si vous décidez de faire du holding et que vous souhaitez par exemple garder votre investissement sur 2 ans par exemple, je vous dis n'importe quoi au niveau des temps, après c'est à vous de déterminer votre stratégie. Mais imaginons que si vous dites voilà, moi aujourd'hui j'ai acheté à 1000 $ et je veux revendre à 10 000 et je me laisse à peu près 2 ans pour atteindre cet objectif, et vous mettez par écrit ça, et dès que ce cours atteint votre objectif initial, vous passez à l'action, et c'est tout. Et au final, le cours, vous ne le regardez pas au jour le jour, vous en foutez que le cours baisse de 100 $, 200 $, puisque finalement, après, on arrive à des situations où des personnes se disent, forcément, ça a baissé de 100 $, donc ça a bien baissé de 200 de plus, et si ça redescend de 200 de plus, ça va bien descendre de 500 de plus, et au final, à bout d'un moment, ça se trouve, c'est des personnes qui vont louper le train, qui vont complètement après FOMO in, donc qui vont avoir peur de louper un investissement et qui vont essayer de reprendre le train en marche quand le cours aura pris 1000, 2000, 3000 €, comme ça a été le cas là ces derniers temps. Si vous avez suivi le cours ces derniers temps, vous voyez qu'il y a des personnes qui pensaient que le cours allait rebaisser. Finalement, il n'a pas rebaissé et donc ils réachètent plus haut que ce qu'ils auraient pu acheter initialement. Et puis après, le cours rebaisse de 5% ou de 10% ou même de 30%. Ces personnes-là prennent peur vu qu'ils n'ont aucun mindset, ils n'ont aucun recul par rapport aux actions qui prennent justement dans leurs investissements, donc ils revendent après alors qu'ils ont à la base une stratégie de holding, donc ce qui est complètement contradictoire. Si vous avez une stratégie de holding, du coup vous devez mettre par écrit obligatoirement vos positions d'entrée, vos positions de sortie et quand est-ce que vous allez rentrer. Est-ce que c'est régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire d'un seul coup, etc. J'en ai déjà parlé sur précédentes vidéos, que ce soit sur la meilleure stratégie d'investissement qui est le dollar cost averaging, les stratégies long terme, le cycle du Bitcoin, j'en ai déjà parlé énormément sur précédentes vidéos, donc vraiment creuser ce qu'on a déjà publié sur notre chaîne YouTube et également sur notre blog, je pense que vous trouverez pas mal d'informations utiles. Si par contre, à l'inverse, vous décidez de vous orienter plutôt vers une stratégie de trading, alors déjà trading, ça veut tout et rien dire, il y a différents domaines dans le trading. Est-ce que vous êtes plutôt dans du swing trading? Est-ce que vous êtes dans du day trading, de l'intraday, etc. En fonction de ça, forcément les stratégies que vous allez mettre en place n'ont strictement rien à voir et il va falloir avoir des connaissances très très poussées dans le domaine. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez battre le marché avec votre simple ordinateur et en ayant zéro connaissance dans le domaine. Je suis désolé si vous avez lu ça sur internet, mais vous allez vous rétamer, vous allez perdre énormément d'argent, énormément de temps si vous êtes complètement débutant, que vous n'avez investi dans aucun actif depuis le début, que vous ne savez même pas ce que c'est un investissement. Si vous voulez débuter dans le domaine des crypto-monnaies en commençant par du trading et même du trading intraday mais du scalping, vous allez vous faire rétamer. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Clairement, on n'est pas vendeur de rêve, absolument pas sur cette chaîne. On essaie vraiment de vous donner des retours d'expérience parce que nous au départ c'est ce qu'on croyait aussi. On n'est pas plus malin que la moyenne. On a commencé à commencer dans le domaine des crypto-monnaies, mais dans l'investissement en général, en débutant par du trading. En tout cas aujourd'hui il s'avère que c'était du trading. Donc on se disait ok, le prix il a descendu, donc c'est sans doute là qu'il faut acheter. Après le prix il gagnait 100 €, donc on essayait de vendre et finalement après il remontait énormément alors que nous on n'avait pas prévu ça, alors on rachetait encore plus haut, puis après le cours il perdait moins 40% et au final sur le long terme les actions que vous allez mettre en place, plus vous augmentez d'étapes,
plus vous faites d'étapes dans vos investissements, plus vous augmentez les risques. Je vous ai dit que sur la chaîne, on était deux à travailler. Mickaël qui lui est plus spécialisé dans la sécurité informatique, c'est son métier, et moi c'est plutôt dans le domaine de l'agriculture. Voilà, je suis plutôt ingénieur agricole, et auparavant j'ai déjà travaillé dans des laboratoires. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà travaillé dans des laboratoires, et vous savez qu'on essaye dans les laboratoires de limiter les étapes. On essaye de faire en sorte d'arriver à un point A à un point B en diminuant au maximum les étapes, puisque plus vous rajoutez d'étapes, plus vous rajoutez du coup des erreurs possibles. Justement parce qu'il y a le facteur humain qui rentre en jeu. Avec le trading, c'est exactement la même chose. Avec le trading, plus vous allez répéter des étapes, plus vous avez de chances du coup de vous épuiser également sur le long terme, de faire des erreurs et de multiplier ces erreurs. Si vous n'avez aucune connaissance dans le domaine, clairement pour moi, c'est absolument pas la stratégie à adapter. Si vous êtes débutant, on vous conseille plutôt de faire une stratégie d'investissement avec des prises de position et des sorties de position bien évidemment, et de faire plutôt du holding. Alors, faites de l'analyse technique, faites de l'analyse fondamentale, regardez bien les projets dans lesquels vous investissez. Pour vous, est-ce qu'il y a une utilité sur le long terme que vous ne vous retrouveriez pas dans la même situation que la personne qui est venue nous parler en message privé en nous demandant, bah voilà, moi clairement j'ai perdu, entre guillemets, j'ai pas perdu parce que j'ai pas vendu ma position pour un projet particulier, mais ce projet-là était mort déjà depuis plus de 2 ans. Il n'y avait plus de développeurs, les project managers avaient déjà quitté le navire depuis plus de 2 ans. Donc cette stratégie de fait de dire j'achète quelque chose et puis je regarde dans 10 ans ce qui s'est passé, ça peut marcher et ça s'est avéré être très gagnant pour des personnes qui ont notamment investi dans le Bitcoin il y a de ça quelques années. Est-ce que ça veut dire que ça sera le cas dans les années futures? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc faites attention, regardez bien les vidéos que je vous ai présentées au préalable sur la chaîne YouTube. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous aidera grandement à mettre en place des stratégies d'investissement sur le long terme. Il y a un article que je voulais vraiment présenter avec vous qui s'appelle Bitcoin Historically Generate its Yearly Gains in 10 Days. Donc tout simplement, ce qui veut dire que si, dans cet article, ce qui va vous montrer, c'est que si vous aviez décidé par exemple de faire une stratégie de trading à l'inverse d'une stratégie d'investissement, donc de tenue sur le long terme, si vous aviez loupé ne serait-ce que depuis 2013 10 jours, uniquement 10 jours chaque année depuis le départ, en faisant par exemple du trading, vous auriez perdu presque 25% de rentabilité sur le long terme, et ça depuis 2013. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, quand vous allez décider de faire du trading, tout simplement, vous allez vous dire, bah, forcément, moi cette position-là, je vais peut-être pas la prendre parce que je pense que ça va descendre à la baisse. Malheureusement, dans le domaine des crypto-monnaies, et comme dans tous les autres actifs au préalable, c'est impossible d'être sûr à 100%, mais sur le long terme, si vous aviez loupé chaque année 10 jours, 10 jours très très importants dans le domaine des crypto-monnaies, c'est là où il y a la rentabilité qui est la plus importante. Si vous connaissez un petit peu le cycle des crypto-monnaies, vous voyez que la rentabilité vraiment sur le long terme, elle est faite sur des périodes très très courtes. Quelquefois on peut bouger pendant des années sur je dirais une courbe qui est quand même plutôt lisse, hein. Bon, il y a toujours des fluctuations haut et bas, mais généralement les rendements sur le long terme sont faits sur des temps très très courts. C'est comme ça que le domaine des crypto-monnaies évolue, et ça évolue de bulle en bulle. J'en ai déjà parlé sur des précédentes vidéos. On évolue de bulle en bulle, et si vous loupez malheureusement ces bulles-là et que vous décidez de faire du trading et que vous ne prenez pas cette position au préalable et que vous décidez de vendre par exemple au mauvais moment ou d'acheter au mauvais moment, clairement vous risquez de louper ces 10 jours-là et clairement d'avoir une perte de rentabilité, une perte de capital qui peut être très très importante. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, vous lirez cet article par vous-même, mais vraiment je pense que c'est intéressant et primordial d'avoir les idées claires quand vous décidez d'investir dans le domaine des crypto-monnaies. Malheureusement, il y a beaucoup de débutants qui aujourd'hui n'ont pas les idées au clair par rapport à ça, qui commencent dans le domaine des cryptos et qui disent bah moi je fais du trading, je sais que je vais acheter là, je vais vendre là, etc. Clairement ces personnes-là, ils vont s'en mordre les doigts parce qu'ils vont arriver peut-être dans 5 ans, 10 ans, ils vont peut-être se retrouver avec un capital qui va être ultra peut-être négatif. Soit ils auront perdu du capital, soit ils seront au mieux à l'équilibre. Mais la plupart du temps, ces personnes-là n'auront pas gagné d'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, surtout pour les débutants, il faut tenir compte, il faut connaître son marché. Donc connaître comment évolue par exemple le cycle du Bitcoin tous les 4 ans, connaître le halving, etc. Mais également savoir
quand est-ce que vous seriez amené à avoir des bonnes prises de position? Vous ne serez pas en mesure de battre le marché et aujourd'hui le seul moyen de pouvoir avoir des bons rendements éventuellement en étant débutant, c'est de faire une stratégie de holding. Donc je sais que je me répète, mais clairement tous les messages qu'on reçoit par jour, on en reçoit je pense une dizaine par jour, qui nous posent les questions en nous disant je veux débuter, je veux faire du trading. Pour moi non, c'est vous ne devez pas faire du trading quand vous débutez, ou du moins sans vous être formé au préalable et sans avoir dans l'idée peut-être mais même certainement de perdre du capital, parce que si vous décidez de faire du trading, vous allez perdre de l'argent. Au départ, c'est ce qui se passe. Vous perdez de l'argent, vous allez acquérir de la compétence et de l'expérience. Ça ne s'achète pas, mais vous allez perdre de l'argent. Si aujourd'hui vous ne voulez pas perdre de l'argent, ce que je pense que personne ne souhaite faire, personne ne souhaite perdre de l'argent, ne commencez pas par la chose qui est aujourd'hui la plus compliquée, surtout dans l'actif qui est aujourd'hui le plus volatile. Pour moi, c'est du suicide. Voilà. Ma réponse, elle est claire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec notre position là-dessus. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez débuté dans le trading, quels sont vos rendements, quelle est votre stratégie, etc. Je pense que c'est pas mal d'échanger. C'est vrai que quand vous regardez sur Internet et que vous creusez un peu, vous aurez toujours des personnes qui ont des résultats vraiment extraordinaires en faisant du trading dans le domaine des crypto-monnaies. C'est vrai que ça existe. Et d'ailleurs, si c'est votre objectif de faire du trading dans le domaine des crypto-monnaies, je vous invite à aller essayer d'apprendre auprès des personnes qui ont réussi dans le secteur d'activité que vous essayez d'atteindre et qui ont atteint déjà les objectifs que vous êtes fixés au départ. C'est vraiment quelque chose de primordial. Mais je trouve qu'on n'entend pas suffisamment parler des personnes qui sont très 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 largement majoritaires et qui ont perdu de l'argent dans le domaine des crypto-monnaies en faisant par exemple du trading. Il faut savoir que c'est une grande majorité. Ces personnes-là, on ne les entend pas. Et du coup, vous, quand vous regardez sur Internet, vous dites, vous avez l'impression de vous dire, ok, j'ai l'impression que tout le monde gagne de l'argent sauf moi. C'est pas vrai. Simplement, celles qui en gagnent pas et qui en perdent, malheureusement, vont pas faire la une des journaux. Ils vont pas faire des pubs sur Facebook pour aller dire, regardez comment j'ai perdu de l'argent. Clairement, c'est beaucoup moins vendeur que de dire, j'ai fait 100 000 euros en 6 mois. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vraiment que les idées soient claires. Et un dernier petit point, après je vous laisse. Quand vous pouvez très bien faire les deux. Vous pouvez très bien faire de l'investissement et du trading. Simplement, disperser, faites deux portefeuilles différents. Un pour l'investissement qui va par exemple être 80% de votre portfolio total dans le domaine des crypto-monnaies et 20% par exemple pour du trading, ou 10% ou 5% de votre capital. Et du coup, vous avez deux portefeuilles distincts. Un qui est de l'investissement que vous ne touchez pas à des fins de trading, c'est complètement séparé, et un autre qui va être par exemple, si vous débutez, vous dites je mets 5% de mon total de capital sur un portefeuille à part et je décide de jouer entre guillemets avec ces 5% là. Malheureusement, il y a des personnes qui font 100% du trading, ils n'ont aucun portefeuille d'investissement, ou du moins ils mélangent un peu les deux, ce qui fait qu'ils prennent des positions un peu n'importe comment, et à la fin ils se retrouvent avec des positions soit zéro soit négatives. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Dites-nous un petit peu votre ressenti par rapport à ce que je viens de vous dire. Quelle était votre stratégie au départ? Est-ce que ça a pu vous éclaircir par rapport un petit peu aux questions que vous pouviez vous poser? Quand est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine des crypto-monnaies? Pourquoi vous avez décidé d'investir dans le domaine des crypto-monnaies? Quelle est la stratégie que vous avez décidé de mettre en place, etc. Voilà, faites-nous un petit peu un descriptif de ce que vous avez décidé de mettre en place pour les années qui vont suivre. Je pense que c'est sympa de pouvoir échanger tous ensemble en description de la vidéo, puis même dans les groupes qu'on a créés sur différentes plateformes. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir d'autres points de vue. Donc faites-nous vos retours par rapport à ça et laissez-nous également un gros pouce bleu, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous encourage à faire ce qu'on fait. Invitez également au maximum les personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par le contenu de la chaîne. Je pense que si ça vous plaît, il y a fort à parier que ça pourra plaire à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à les inviter, ça nous fera extrêmement plaisir de les accueillir sur la chaîne et ça nous aidera à nous faire connaître. Et puis s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, je vous invite bien sûr à nous les dire en description de la vidéo. On lit chacun de vos commentaires. Pour l'instant, on n'arrive pas à tout traiter parce qu'il y a tellement de sujets que vous aimeriez qu'on fasse. Ça nous prend énormément de temps de notre côté. Donc on essaie vraiment de faire le maximum, mais vous inquiétez pas, on lit chacun de vos commentaires, on lit chacun de vos retours, et c'est pas parce qu'on vous répond pas tout de suite qu'on n'a pas lu votre commentaire, quoi. Voilà. Donc ayez vraiment ça en tête. Pour l'instant, vous êtes vraiment super. Continuez comme ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!